cette fameuse qualification pour la finale de la Coupe du Cameroun, Racing a commencé comment? On a commencé, si j'ai bonne mémoire, on a joué contre l'Aigle de Korsaba, on a joué contre Caïman, on a d'abord éliminé les autres petites équipes dans les phases de poule et on est arrivé en finale. Et ce qui était en finale, c'était Canon de Yaoundé. Mais M. Baïtien, ce qui était un peu surprenant, c'est que vous éliminez Aigle d'Encon qui était une très grande équipe en première division, Caïman qui était une très grande équipe de la première division, et vous les avez battus 2-0. C'était comment? C'était la coïncidence? Non, que vous battez l'Aigle d'Encon 2-0 en quart de finale, et en demi-finale, vous battez le Caïman 2-0. Je ne peux pas vous mentir. Nous, à l'époque, on ne savait même pas qu'une équipe pouvait nous battre. Nous, on savait quand on allait jouer qu'on gagnait le match. Parce que nous, on était sûrs de nous, on jouait très bien. Mais quand on a battu Caïman et l'Aigle, les gens se sont étonnés. Nous, on n'était pas étonnés. Même pas. Nous, on jouait très bien au football. Comment vous avez préparé cette finale 76 contre le Canon? La finale, vraiment, je vais vous dire que c'est là que j'ai été un peu déçu. Nous partons de Bafoussam, on arrive un peu bloqué à Yaoundé, on nous amène dans un hôtel, hôtel Lafayette. Nous, on a fait presque 3 jours là-bas en attendant la finale. Tous nos supporters étaient mobilisés. Bafoussam, Douala, tout et tout, pour venir supporter le TPO. On est resté, on a préparé la finale très bien. Maintenant, le jour du match, à 13h, nous on entend les motards en bas de l'hôtel. Pour dire qu'allez, on part au stade. À 13h, monsieur Jomo. L'hôtel même, c'était comment? C'était un petit hôtel. C'était un petit hôtel, hôtel Lafayette. Nous, on dit comment? On est en train de dormir encore, vous nous dites d'aller au stade. On dit que non, le président va venir rapidement. Habillez-vous. On s'habille. 13h30, on est dans le bus pour arriver au stade. On arrive au stade. Jusqu'à 15h, il n'y a personne. Nous, on dormait même. Les joueurs étaient fatigués, même au WC, ils dormaient. C'est vers les 15h30, comme ça, que Canon arrive. Parce que nous aussi, on se réveille pour faire des échauffements, pour jouer le match. Donc, on était d'abord traumatisés par cet aspect de choses. On nous a un peu brusqués dans le moral. Et puis aussi, vous pouvez vous parler, nous on jouait parce qu'on était très accompagnés par nos supporters. Les supporters que nous on attendait, par exemple moi je jouais, je regardais les gradins, je ne voyais personne. Nos supporters n'étaient pas là. C'est après le match que nous on entend que le train n'est pas arrivé à Yaoundé. Le train est arrivé à Yaoundé après le match. Mais il y avait aussi un incident au stade, si j'ai bonne mémoire. Votre entraîneur, à un certain moment, les gardes présidentiels ont fait sortir votre entraîneur. Qu'est-ce qui se passait? Mais autant de choses qui nous a cassé le moral. Vous voyez une jeune équipe qui sort de l'Ouest, de 2e division, va à Yaoundé pour jouer une finale. On arrive à un certain moment, vous ne voyez plus votre entraîneur. Qu'est-ce qui s'est passé? On contrôlait les licences dans les vestiaires. Et à un moment donné, on vient, on retire notre entraîneur, Durand. Il avait son blouson, double côté. On l'a retourné comme ça, on l'a secoué comme l'arbre. Puis on l'a amené, on ne sait pas où. Nous, les gens, on disait que mais où est l'entraîneur? Jusqu'à ce que nous, on arrive dans le stade. C'est après quand le président vient, on commence à saluer les gens, que nous, on voit notre entraîneur qui court pour venir nous retrouver. On ne sait même pas où on l'a amené. On disait qu'il avait les colas, tout ça dans son blouson. On appelait son blouson là, ou bien c'était Mogé, ou bien quoi là. C'est dit que nous, on était traumatisés. Donc, on était à Yaoundé, on ne savait même pas comment commencer le match. Parce que personne nous a donné les consignes. C'est à moins peut-être 10 minutes qu'il est venu nous replacer au stade. Donc, notre entraîneur était d'abord enlevé avant, mais il s'appelait Kwasi Edouard. Oui. Malheureusement, il est décédé. C'était un professeur d'éducation physique. Et c'est lui qui nous a amenés jusqu'à ce stade. Mais quand vous avez encore eu des informations, il y avait des colas dans sa poche, qu'est-ce que
On voyait ça parce que certains gens disaient que parce que sa poche était très gonflée, on a soupçonné que peut-être il avait l'arme dans la poche, ou bien on soupçonnait que c'était le magicien de Racing. Non, ce n'est pas une question d'armes. On savait que comment l'équipe s'y peut gagner tous les clubs comme ça. Donc on se disait que c'est notre entraîneur qui a la magie. Et surtout qu'il n'avait pas mis le survêtement, il avait mis un blouson. Ils se sont dit que l'entraîneur qui met le blouson, donc ça doit être peut-être le sorcier. Donc c'est parce que les Bleus ont couru que nous on gagne parce qu'on a la magie. Mais ça, je ne vous mens pas, ça nous a traumatisés vraiment. Plein de supporters de Racing n'ont pas atteindre vraiment le stade pour vous supporter. Mais certaines langues disaient aussi que le déraillement de train était intentionnel. Qu'est-ce que vous avez aussi entendu? Non, moi en tant que joueur, déjà je n'étais pas à l'aise quand je jouais parce que je ne voyais pas mon armée, je ne voyais pas nos supporters. Alors qu'ils nous avaient promis de nous rejoindre à Douala, puisque les primes, nous avions promis des primes. On attendait. Mais ce n'est qu'après qu'on dit qu'on a bloqué le train. Il n'y a pas question de déraillement. Ça, c'était un problème. Donc, c'est après que j'ai compris qu'on a empêché le train d'arriver. Moi, vous savez, ces choses-là, on ne parle pas n'importe comment. Donc, moi, quand j'ai grandi, je pense qu'on a empêché à ce train d'arriver à Yaoundé à temps. Puisque vous parlez de déraillement, puisque après le train est arrivé. Mais il y avait aussi des gens qui disaient que le train était bloqué à Douala parce que votre magicien devait prendre ce train. Bon, et si vous croyez aussi à la magie, moi je suis un joueur, je ne pense pas que ce soit ça. Mais aussi moralement, ça peut jouer. Parce que Canon, sachant que notre magicien est bloqué à Douala, comme ils disent, il pouvait avoir un autre engagement plus que ce qu'il faisait d'habitude. Mais je ne vous mens pas. Si on avait équilibré le moral des gens, de tout le monde, je pense qu'on n'aurait pas pris 2-0. C'est vrai que Canon avait une très grande équipe, très grande équipe, mais on n'aurait pas pris 2-0. Parce que nous avons été surpris après le match d'avoir pris 2-0. Parce que le football que nous on faisait, mais c'était la magie, monsieur Joe. Mais les gens disaient aussi que parce qu'on a bloqué tous ces gens-là, le score que Racing devait donner au Canon, ça s'est renversé. Bon, je ne sais pas, hein. C'est vous qui le dites. Je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Bon, moi, je suis un joueur, je ne crois pas tellement à cette histoire parce que nous, on s'entraîne tous les jours. Autant vous rester à la maison s'il y a la magie qui doit jouer. Mais sachez qu'il y a un côté qu'on appelle côté psychologique. Côté psychologique. Je vous rappelle que à l'Ouest, quand nous on jouait contre une équipe, dès qu'on marquait un but, l'équipe était sur parce qu'on a gagné presque 15 matchs 1-0. Bon, c'était déjà dans la tête des gens. Bon, on a dit que notre sorcier faisait qu'on marquait seulement 1-0. Et que aussi, comme vous dites, parce qu'on n'a pas joué notre ballon. Donc vous croyez, monsieur Njomo, que le football que nous avons joué là, c'était que la magie? Non, c'était une très grande équipe. Nous on jouait très bien. Le Racing était une très grande équipe à l'époque, en 76 là. Mais il fallait un petit truc comme ça pour nous déstabiliser, oui. Vraiment. Et après le match, comment vous vous êtes senti? Racing a perdu la coupe. Que vous pensez que ça devait partir à l'Ouest? Après le match, on n'était pas tellement déçus parce qu'on savait déjà que Canon était une grande équipe. Nous, on ne pensait même pas arriver à ce niveau malgré notre performance. Mais après le match, on était déçus. Il y avait notre président qui s'appelait Dr Ndiessé, un pharmacien, qui nous a remonté le moral. Nous, on a joué contre Canon. Les gens ne connaissent pas le Canon là, qui a joué contre Racing. Quand le Canon là vous rencontrait, on appelait Canon rouleau compresseur. Le Canon, il y avait Ogolo, il y avait Nkodo. Il y avait Dumbele. Non, il y avait Manusson. Il y avait Tsebo. Il y avait Munga. Il y avait Akwa Django. Il y avait Mbida Arantes. Il y avait Abega. Il y avait Abega. Il y avait Manga Ongene. Mais vous croyez que il y avait Ngea. Vous voyez l'équipe contre qui nous on a joué. Alors nous-mêmes on était forts. Et qui étaient ces joueurs de Racing qui ont fait cette finale? La finale, il y avait Kamner. Il y avait Onana Jean-Marie comme libéraux. Il y avait Toukap Charles. Il y avait Talou Jean 23.
il y avait Sergent Soso, il y avait au milieu là, Eton, il y avait Ndingue, il y avait Yondo, il y avait Chendou, il y avait Mba Etienne et Tsemo. Voilà les titulaires. Il y avait Accra, parce qu'on n'avait que peut-être 5 jours comme remplaçant.